Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La magie sous un autre angle. Dans ce 4e numéro du Mag Magique, on va d'abord continuer notre classification des effets magiques. Donc on parlera cette fois des effets de lévitation et de télékinésie. Je vous expliquerai ensuite un super tour à réaliser avec 2 allumettes. Et puis enfin, je vous présenterai 2 petits porte-monnaies pas chers, mais qui vont être bien pratiques pour transporter et même pour présenter vos tours de cartes ou de pièces. Et puis comme d'habitude, on finira évidemment par une petite citation magique. Donc je vous laisse 2 secondes pour bien vous installer. C'est bon, c'est fait, alors on y va. Pour poursuivre notre classification des effets magiques, il est temps cette fois d'aborder les effets de lévitation et de télékinésie. Alors la lévitation, ça consiste à déjouer la pesanteur en faisant voler, donc léviter, un objet ou une personne dans les airs sans support apparent. La télékinésie, elle correspond plutôt au pouvoir de déplacer les objets à distance, donc sans les toucher. Alors pourquoi est-ce que je les ai regroupés ici? Parce qu'en fait déjà les effets se ressemblent finalement beaucoup, même aux yeux du public, et puis aussi parce qu'on va voir que les méthodes employées dans les tours de magie, les trucages, vont être relativement similaires. Alors déjà il faut savoir qu'on retrouve ces 2 types d'effets, lévitation et télékinésie, dans tous les types de magie, comme assez souvent finalement. En close-up par exemple avec des petits objets comme des pièces, des billets, des allumettes, ou même des cartes, avec par exemple le jeu hanté, ou encore la houlette. Vous savez, c'est le fait d'avoir fait choisir une carte à un spectateur et que cette carte s'élève comme ça, toute seule. En magie de rue, on retrouvera les auto-lévitations, les self-levitations en anglais, dans lesquelles le magicien se met à léviter de quelques centimètres. Alors il existe plusieurs méthodes pour réaliser cet effet, mais c'est toujours assez impressionnant pour les passants. On peut citer aussi tous les artistes statues ou fakirs, vous savez, qui semblent flotter à l'horizontale, qui sont simplement appuyés sur une barre de fer ou un balai par exemple. Jean-Eugène Robert Houdin présentait d'ailleurs cet effet sur scène avec son fils et il justifiait cette suspension dans l'air par une utilisation de l'éther. C'est un gaz imaginaire qui était assez populaire à l'époque. Donc il a appelé ce numéro d'ailleurs la suspension éthéréenne. En magie de salon ou de scène, justement, on voit assez fréquemment le magicien faire léviter sa partenaire, la faire tourner et s'élever autour de lui. Un peu plus rarement, ce sera un spectateur ou une spectatrice qui le fera léviter. Danny Larry a fait léviter un piano à queue qui tournait dans les airs alors qu'il était assis en train de jouer dessus, par moments même la tête en bas. Et ça lui a valu d'ailleurs un procès, je crois, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il y a aussi la boule zombie, un grand classique de la magie de salon-scène. Et puis évidemment, impossible de ne pas citer Flying de David Copperfield, qui est certainement le meilleur numéro de lévitation de tous les temps. Pour les nostalgiques ou ceux qui ne connaîtraient pas, je vous le mets le lien dans la description. En méga illusion, enfin, on peut citer les numéros où le magicien s'élève de plusieurs mètres au-dessus du sol, au milieu des passants. Les effets de marche sur l'eau aussi, qui sont en quelque sorte une forme de lévitation aussi. Ou encore Gilles Arthur qui a fait léviter carrément l'hôtel de ville de Gagny, rien que ça, dans les années 90. Je vous mets là encore le lien de la vidéo dans la description. Donc comme d'habitude, impossible de citer tous les grands tours de lévitation et de télékinésie, n'hésitez pas d'ailleurs à en rajouter dans les commentaires, mais vous voyez que le spectre est très très large pour ce type d'effet. En ce qui concerne les trucages employés maintenant, et sans trop en dévoiler là encore, il faut bien se douter qu'il y a forcément toujours quelque chose qui va permettre à l'objet ou à la personne de flotter dans les airs ou d'être manipulé à distance. Et ce support est forcément rendu invisible d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs c'est là que David Copperfield a été très très fort avec son flying, puisqu'il a employé des méthodes assez éloignées de ce qui se fait habituellement pour ce type d'effet, et ça a bluffé même les meilleurs magiciens de l'époque. Pour finir sur ce chapitre, j'aimerais préciser un point qui, je pense, a son importance, c'est que les effets de lévitation et de télékinésie sont certainement les effets les plus magiques qui existent. Parce que quand un spectateur voit une apparition ou une disparition de pièces par exemple, il se doute en fait que l'objet il était ou il a été placé en quelque part à un moment donné. Mais quand il voit un objet bouger à distance, il le voit vraiment. Et pour le cerveau, c'est toujours assez perturbant de voir réellement quelque chose qui habituellement est impossible. Ça le fait bugger en quelque sorte, vous voyez. Et surtout, voir une personne s'élever dans les airs, même de quelques centimètres, ça nous ramène en fait à l'un des rêves ultimes de l'humanité, qui est de voler, de déjouer la pesanteur. Ce sont donc des effets qu'il ne faut absolument pas négliger, car ils sont ceux qui se rapprochent le plus près de la magie réelle. Et ils ont donc toujours un impact énorme sur les spectateurs. Je voudrais maintenant vous montrer un des premiers tours de magie que j'ai appris, et qui
je trouve, est assez sous-estimé, parce qu'on ne le voit pas assez souvent et on ne le lit pas beaucoup, enfin on ne le trouve pas souvent même dans les bouquins. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc il se fait avec 2 allumettes, hein. Donc 2 allumettes, alors bien sûr, comme d'habitude, hein, essayez d'emprunter les objets. Donc si vous pouvez par exemple demander à quelqu'un au moment de faire le tour, est-ce que tu aurais 2 allumettes à me filer, si vous êtes chez quelqu'un par exemple, comme ça il va amener sa propre boîte d'allumettes, il va sortir 2 allumettes. Donc on sait forcément qu'elles ne sont pas truquées, mais veillez toujours à en avoir sur vous si vous voulez présenter ce tour-là, au cas où justement il n'y ait pas d'allumettes là où vous allez. Si c'est chez vous, eh bien, éventuellement vous pouvez laisser la boîte de côté disponible pas très loin on va dire, et puis au moment de faire le tour vous prenez la boîte et puis vous sortez 2 allumettes. Ou vous pouvez demander à quelqu'un, est-ce que tu peux me passer la boîte d'allumettes et me donner 2 allumettes s'il te plaît, comme ça c'est lui qui va sortir les allumettes et vous les donner. On revient à ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire qu'un spectateur a manipulé les objets, donc ils ne sont pas truqués, en tout cas dans l'esprit des spectateurs, des autres spectateurs. Là en l'occurrence les 2 allumettes ne sont pas truquées, hein, c'est vraiment 2 allumettes tout à fait normales. Mais disons que c'est quand même préférable de faire ça plutôt que de dire j'ai 2 allumettes, tenez, examinez-les. Voilà. Donc je prends les 2 allumettes et je vais frotter une des 2 allumettes sur une surface. Alors ça peut être un tapis, ça peut être un pull ou alors des cheveux pour la charger avec de l'électricité statique. Et ensuite vous allez voir, je vais placer simplement l'autre allumette en équilibre sur la première. Je vais me mettre comme ça, hein. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. En vrai, on voit très très bien. Et regardez bien ce qui va se passer. Vous voyez, l'allumette se met à sautiller toute seule grâce à l'électricité statique de la première. Je vais essayer de le refaire. Je refrotte. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple, c'est assez bête. Alors, en fait, le truc, c'est que l'allumette qui va tenir l'autre, donc on va dire l'allumette A, et puis l'allumette B est en équilibre sur l'allumette A, et bien l'allumette A, celle qu'on frotte soi-disant sur les objets, on va la tenir pincée entre le pouce et l'index, et on va placer son majeur derrière, soi-disant, hein, pour la maintenir en place. Alors qu'en réalité, l'ongle du majeur va jouer un rôle hyper important, puisque c'est lui qui va faire sautiller l'autre allumette. Simplement, donc, on prend l'allumette entre le pouce et le majeur avec la pointe vers l'intérieur de la main, enfin vers le petit doigt, on va dire. On pose le majeur, la base de l'ongle du majeur contre le bois de l'allumette. Ok, donc ça donne ça. Et ensuite, on va, je vais rapprocher mes doigts, on va frotter l'ongle, là j'exagère, mais vous voyez, on va frotter l'ongle comme ça sur le bois. Et le frottement de l'ongle va faire trembler, on va dire, hein, le bout ici de l'allumette. Ça, bien sûr, on le fait de manière invisible, les spectateurs ne doivent pas s'en rendre compte. Et le fait de faire ça, ça va faire suffisamment de tremblement pour que la deuxième allumette qui est posée en équilibre dessus sautille. Vous pourrez donc vous entraîner et arriver à faire des sauts plus ou moins hauts et à maintenir l'allumette dessus. Ce qui est intéressant avec ce tour, voilà, là j'y arrive pas mal. Ce qui est intéressant avec ce tour, c'est que vous pouvez faire tenir l'autre allumette par un spectateur sur sa main, c'est-à-dire que vous lui demandez simplement de tendre la main, vous mettez l'allumette en équilibre sur ses doigts, et lui ne verra pas en fait que votre ongle bouge, parce que c'est tellement minime, le mouvement est tellement minime qu'on ne le voit pas, même quand on est très très près. On ne l'entend pas parce qu'il y a le bruit des allumettes, de l'allumette qui sautille, donc ça couvre en fait le bruit du frottement, du glissement de l'ongle sur l'allumette. Et donc, une fois que vous arrivez en bout de course, sous prétexte de repositionner, en fait, vous remettez votre majeur, l'allumette sur la base de votre majeur et vous pouvez refaire, refaire plein de fois. Alors, il y a quelques points de vigilance, il faut faire attention à éviter que l'allumette B tombe trop vite. Donc le mieux, c'est d'arriver à garder l'allumette A bien à l'horizontale pour que l'allumette B sautille sans tomber. Voilà, vous voyez, à force de s'entraîner, on y arrive. Hein. Moi, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, j'avoue, mais c'est vrai qu'à force de s'entraîner, on y arrive de plus en plus. Alors maintenant, si vous n'avez pas d'allumettes ou si vous n'aimez pas forcément manipuler des allumettes, on peut le faire avec des cure-dents. Alors ça marche un petit peu moins bien parce que les cure-dents c'est arrondi, alors que là vous avez une base carrée sur l'allumette au niveau du bois, mais ça marche quand même bien sur les cure-dents. Donc je vais essayer de le faire, hein. J'avoue ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas fait avec un cure-dent. Oui voilà, ça marche tout autant.
Voilà, c'est un petit peu moins précis à cause justement donc, du rond, mais vous pouvez le faire tout à fait avec un cure-dent. Alors ce qui est intéressant avec un cure-dent, bien sûr, c'est que du coup vous pouvez le faire à l'apéro, là pour le coup complètement impromptu. Un dernier point quand même, c'est de faire attention, parce que les spectateurs pourraient dire ouais, mais tu as bougé, en fait, tu as remué tes doigts au niveau de la deuxième allumette, de l'allumette B. Donc veillez bien, si soit vous la faites tenir par un autre spectateur, et dans ce cas il n'y a pas de problème, soit vous le faites vous-même, et dans ce cas veillez bien à écarter vos doigts, je vais y arriver, décidément. C'est un des soucis aussi, c'est que comme c'est rond, il roule en fait, hein, le B, alors que l'allumette, elle était bien posée dessus. Donc voilà, veillez bien à écarter un maximum vos doigts pour pas que les spectateurs pensent qu'avec le petit doigt ou avec l'annulaire, vous avez fait remuer le cure-dent. Et puis pensez à poser vos mains aussi sur la table du mieux possible pour justement éviter qu'on soupçonne un tremblement quelconque de votre main. Vous pouvez aussi poser l'allumette ou le cure-dent sur un accessoire. C'est moins évident parce que, voilà, encore une fois, ça risque de rouler, mais vous pouvez tout à fait le faire aussi. Poser sur un accessoire, ça marche bien. Ça marche bien quand on ne regarde pas le retour caméra, bien sûr. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, voilà, bon. C'est pas top top. Encore une fois, hein, c'est mieux avec des allumettes puisque ça ne roule pas. Alors vous pouvez vous servir de ce petit effet magique, soit juste en tant que curiosité comme on l'a fait là, en imaginant bien sûr une justification, donc par exemple en frottant sur une surface ou sur un pull ou dans les cheveux comme on l'a dit, avec l'électricité statique soi-disant, ou alors vous pouvez par exemple dire que c'est un petit peu comme des aimants, ils vont se repousser, vous pouvez dire quelque chose comme ça. Ou alors, vous pouvez vous servir aussi de ça pour, dans le cadre d'un autre tour. Par exemple, avec des cartes. Vous avez fait choisir une carte au spectateur, vous arrivez à la retrouver par élimination, par exemple. Il vous en reste 3 ou 4, par exemple. Eh bien, vous pouvez vous servir de ça comme d'un pendule, en fait, hein, où vous allez passer au-dessus des cartes. Alors, vous pouvez, pareil, demander à un spectateur d'approcher sa main, mais bon, ça risque d'être un peu galère. Et donc, du coup, vous faites ça sur les cartes. Là, ça vibre pas. Là, non, ça vibre pas. Et là... ah oui, là ça vibre, je vois bien, donc du coup c'est bien ta carte, par exemple. Et pour conclure ce mag magique, je voulais vous montrer 2 petits porte-monnaies que j'ai dénichés, l'un en grande surface et l'autre dans un magasin de bric-à-brac pas cher pour la maison. Alors le premier, donc c'est celui-là. Je l'ai trouvé donc en grande surface, j'ai dû le payer je crois 4,50 € ou 5 €, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il a un compartiment à pièces, donc ça va me permettre de mettre quelques pièces pour faire des tours. Il n'est pas trop épais et en même temps il est assez rigide, donc ça c'est vachement bien aussi. Et notamment il est suffisamment grand ici pour pouvoir placer des cartes. Donc vous voyez que je peux mettre par exemple ici des petits paquets de cartes, ça loge pile poil sur les cartes Bicycle ou Phoenix par exemple. Donc ça c'est super pratique parce que je vais pouvoir mettre 1, 2, 3 petits paquets de cartes. J'ai également un emplacement ici pour mettre des cartes encore, un autre emplacement là, pareil encore pour mettre des cartes ou des cartes de visite ou des papiers pour faire du mentalisme par exemple. Et enfin ici, la partie pour mettre normalement les billets, où on peut mettre encore d'autres cartes si on veut ou autre chose, voilà. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt bien. Il existe beaucoup de portefeuilles en magie, donc celui-là bien sûr n'est pas truqué, hein. Encore une fois c'est acheté en grande surface, hein. Donc forcément on ne pourra pas faire beaucoup de tours de magie avec lui, mais par contre on pourra s'en servir pour transporter des cartes, pour faire des révélations. Vous pouvez par exemple avoir une carte dedans avec une carte bleue par exemple, et puis autre chose, faire croire que c'est votre vrai porte-monnaie, et puis sortir votre carte comme une révélation alors que vous avez forcé une carte juste avant par exemple. Ou alors encore une fois transporter vos tours de petits paquets. Ce qui est pratique, c'est qu'une fois pliées, les cartes ne vont pas s'abîmer, vous pouvez le ranger dans la poche et puis le sortir pendant la soirée et vous avez déjà plusieurs petits tours, tours de petits paquets et tours de pièces directement stockés dedans, quoi. Donc n'hésitez pas surtout à aller au rayon habits des grandes surfaces. Il y a souvent un rayon maroquinerie où ils vendent des porte-monnaies, vous savez, les ceintures, les choses comme ça. Le deuxième porte-monnaie que je voulais vous montrer, donc là cette fois-ci c'est vraiment plus un porte-monnaie tout court, c'est pas vraiment un portefeuille, ça c'était plus un portefeuille. Donc c'est celui-ci, donc lui je l'ai trouvé dans un magasin de bric-à-brac pour la maison, pas cher. Ça commence par un hack et ça finit par un sion. Donc là pareil, vous avez un rayon habits, un rayon maroquinerie, et ce qui est intéressant avec celui-là déjà, c'est qu'il coûte 1 €.
Donc voilà, pour 1 €, moi j'en ai acheté, franchement j'en ai acheté 5, je suis tranquille un moment. Il est en vrai cuir, donc ça c'est assez sympa, hein, vraiment c'est pas cher du tout, et c'est en vrai cuir au moins pour la partie extérieure. Il y a 2 compartiments, un plus petit ici devant, donc voilà, un petit compartiment, et puis un plus grand compartiment ici avec un petit porte-clés, je reviendrai dessus après. Donc moi ça je m'en sers vraiment que pour les tours de pièces, hein, parce que là vous ne mettrez pas une carte dedans, enfin vous pourrez la mettre, ça logera. Le problème c'est qu'elle va s'abîmer, c'est malheureusement tout juste pas assez grand pour la mettre, donc on va pouvoir la faire rentrer de force, mais elle va s'abîmer un petit peu, c'est peut-être un peu dommage, après pourquoi pas, mais même pour la sortir après vous allez galérer. Il faudrait ouvrir un petit peu, mais du coup vous allez l'abîmer, c'est pas forcément ouf. C'est vraiment juste dommage parce que c'est juste l'ouverture qui gêne. Sinon, pour les tours de pièces, c'est vraiment parfait, puisque vous pouvez du coup avoir quelques pièces dedans, soit des tours de type Gambler, je crois que ça s'appelle comme ça, ou bien des tours de mentalisme où vous allez faire deviner une pièce ou des choses comme ça. En tout cas, pour transporter vos pièces, c'est vraiment pas mal, et vous pouvez sortir ça, c'est propre, quoi. Vous voyez, c'est même faire manipuler au spectateur, il le garde dans sa main, il le garde caché comme ça, enfin peu importe, vous lui faites mettre quelque chose dedans, j'en sais rien, un papier, une prédiction, comme vous voulez, quoi, vraiment. Mais je trouve que ça fait propre, quoi. Ça fait vraiment, et puis c'est pas épais, donc vous pouvez en transporter plusieurs, avoir plusieurs tours dedans, pourquoi pas, quitte à faire des changes aussi, pourquoi pas. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Alors maintenant, petite précision concernant le fameux petit porte-clés ici. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc c'est un anneau qui est accroché à une partie en cuir. Donc moi personnellement, je l'ai découpé parce que je trouve que ça gênait. En fait, à la base, c'est fait bien sûr pour mettre des clés. Comme ça, vous avez vos pièces et vos clés. Et donc voilà. Mais le souci, en fait, c'est que... Alors c'est un souci pour les gens, mais pas pour les magiciens, vous allez voir. C'est-à-dire que l'anneau qui est fourni, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il est soudé. On ne peut pas l'ouvrir. C'est comme si c'était un anneau fermé en fait. Donc à la limite on peut y encapsuler un autre anneau, mais du coup vous ne pourrez pas mettre une clé directement sur ça. Donc moi j'ai coupé parce que je trouvais que c'était pas forcément pratique, je trouvais que ça gênait. Par contre ils sont assez jolis, hein, ils sont gris foncé, et c'est en métal hein, bien sûr. Par contre ce qui est intéressant, c'est que ce petit anneau là, sans trop en dire, vous allez peut-être pouvoir faire des tours de type anneau chinois, bien de Ring Flight, pourquoi pas. Ouais, il y a un potentiel quoi avec ces anneaux-là. Donc moi du coup j'en ai récupéré plusieurs. Pour l'instant j'ai pas bricolé, mais je pense qu'il y a moyen de faire un tour avec ça. Voilà, donc encore une fois, hein, je l'ai dit, je l'ai redit et je redis encore une fois ici. Vraiment, gardez l'œil ouvert pour vos accessoires de magie. Si vous vous dites j'aimerais bien avoir un petit porte-monnaie, j'aimerais bien avoir un petit portefeuille, un petit truc un peu sympa pour transporter mes tours, ne vous ruez pas forcément directement vers les boutiques de magie. Alors c'est un petit peu, voilà, c'est pas forcément cool de dire ça pour eux, mais achetez plutôt des tours dans les boutiques de magie. Pour tout ce qui est accessoires non truqués de ce type-là, pour transporter, etc. Vous avez bien sûr hein, des accessoires pas très chers dans certaines boutiques de magie, mais n'hésitez pas aussi à regarder dans les magasins classiques. J'ai trouvé aussi, peut-être que je vous montrerai ça, une petite sacoche à appareil photo qu'on met au niveau de la ceinture. Bah là pareil, vous pouvez ranger un paquet de cartes, vous pouvez ranger des pièces, et vous avez ça sur vous, et vous avez les mains libres, et puis à tout moment pendant la soirée, hop, vous pouvez sortir vos accessoires, vous les avez là, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique, et pour 5 €, 7 €, enfin voilà, c'est vraiment abordable, quoi. Donc moi, je vous conseille, quand vous allez faire les magasins, d'avoir toujours, à défaut d'avoir un paquet de cartes qui peut être lourd, encombrant, etc., d'avoir au moins toujours une carte sur vous, dans votre portefeuille. Et ça va vous permettre, le jour où vous allez tomber sur un portefeuille de ce type-là, de tester, de voir. Moi, j'en ai essayé plusieurs, hein, sincèrement. Il y en avait, j'hésitais à les prendre, et en fin de compte, en testant la carte, ben non, ça logeait pas. Bon, ben non, je prends pas, quoi. Si je peux pas mettre les cartes dedans, ça sert à rien. Alors que là, vous voyez, dès que j'ai vu que celui-là, ça rentrait, bah, je me suis dit, allez, go, je le prends, quoi. Donc, toujours avoir au moins une carte sur vous, ça prend pas de place. Éventuellement, vous la pliez, peu importe. Le tout, c'est d'avoir la dimension pour vérifier que ça rentre. Et c'est ainsi que s'achève ce 4e numéro du Mag Magique. Oh non, déjà, ben oui. Mais il reste encore la traditionnelle citation magique, donc tout va bien. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Hein. N'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce en l'air, hein, comme d'habitude, c'est important. Et puis, bah, vous savez bien, hein, on se retrouve bientôt. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.